Talk Franchise. Parole de franchiseur. Le Talk Franchise, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes ici dans notre loft, le plus beau talk, le plus beau talk et le plus beau loft également, il est là. Merci à nos invités de nous rejoindre. Richard Roulier nous a rejoint sur ce canapé, il est le cofondateur de Yumi, une marque de cosmétiques. Bonjour. Bonjour. Merci Richard Roulier d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. On le confirme, il est magnifique. N'est-ce pas? Oui, très bien. Je vais vous demander pour commencer, si vous le voulez bien, Richard, de nous représenter un petit peu la marque Yumi. Alors Yumi, à la base, est une marque de cosmétiques globale. Ouais. Donc nous sommes présents depuis 2012 sur le marché français. Présents dans 12 000 points de vente multimarques aujourd'hui. Présents à l'international aussi, sur 70 pays. Et nous avons acquis sur les 2 dernières années un partenaire à nous qui est un laboratoire de production. Donc nous produisons nos propres produits. Et puis nous avons aussi intégré une société de retail pour les grossistes, coiffure, puisqu'on a développé avec la marque Yumi un soin haircare. Nous sommes l'une des seules marques de cosmétiques esthétiques avec un soin pour les cheveux. Aujourd'hui, combien de boutiques Yumi? Alors, les boutiques Yumi Studio, on les a lancées, on a eu une très bonne idée de les lancer en 2021 pendant la période Covid. Donc ça a été assez compliqué. Le nez creux. Oui, complètement. On a même lancé, en fin 2019, le pilote. Ouais. Donc, 3 mois après, on fermait, bien sûr. Donc, voilà. Et 2021, le premier franchisé. Ça a été assez compliqué vu la conjoncture de l'époque. Et puis on s'est relancé en 2022 pour vraiment attaquer le marché et on a ouvert 2 boutiques, plus une 3e qui est en cours de travaux et qui devrait ouvrir du côté de Tours dans les quelques semaines qui arrivent. Quelles sont du coup les perspectives de développement là, sur du moyen terme, du long terme également? On va rester tranquille, on va dire. On va pas être trop enthousiaste. Ce qu'on voudrait, c'est arriver à ouvrir le plus rapidement possible une dizaine de cellules pour pouvoir après lancer des développements plus importants sur les soins, parce qu'on voudrait réserver aussi des soins spécifiques pour nos franchisés. Voilà. Ok, ça ressemblerait à quoi du coup? En fait, par exemple, quand on lance le soin pour le haircare, à la base, si on avait eu une vingtaine de franchisés, on l'aurait lancé que pour les franchisés. Voilà. Donc on est en train de travailler d'ailleurs sur un développement de soins, de soins avec une table, ce qu'on appelle le head spa, qui est un soin vraiment très spécifique pour les cheveux. Et on voudrait le travailler pour nos franchisés en exclusivité. Alors ici, nous sommes dans notre loft à nous, oui. Mais je vais vous demander de faire preuve un petit peu de description pour qu'on puisse imaginer à quoi peut ressembler un studio Yumi quand on rentre, une boutique Yumi. Alors, je ferme les yeux. Oui. C'est pas si facile que ça à représenter, mais c'est vrai qu'on a travaillé le concept, on a essayé de le faire différenciant en fait. Ouais. On ne voulait pas être comme un institut lambda, comme on voit tout blanc, tout blanc, tout rouge, tout vert. Voilà. On a essayé de faire un mélange de matières et de couleurs qui représente en fait les couleurs de Yumi. Donc on a travaillé un espace très cosy, très élégant. Oui, classe, un peu très classe. On est sur des soins quand même premium, donc il fallait que l'image du concept soit à la hauteur des soins que l'on produit. Ouais. Du coup, une boutique, c'est combien de personnes en général? L'objectif, en fait, c'est une surface de 80 à 100 mètres carrés. Ouais. On pourrait rentrer entre 4 et 5 esthéticiennes dedans pour prodiguer les soins. C'est l'objectif que l'on se fixe. On ne veut pas avoir des grandes cellules où ça fait trop usine, on va dire. Voilà. Et alors, les profils que vous recherchez, c'est des esthéticiens, des esthéticiennes, c'est des entrepreneurs, c'est qui? En fait, tout le monde est le bienvenu. Tous ceux qui croient en la marque et au concept sont les bienvenus chez Yumi Studio. Mais c'est vrai que le profil idéal, c'est l'esthéticienne passionnée par son métier, passionnée par la marque. Mais qui a une appétence aussi managériale. Exactement, oui, il le faut. Gestionnaire, de toute façon, quoi qu'il arrive. Gestionnaire dans sa caisse, gestionnaire dans le management, gestionnaire dans le timing, dans tout. Voilà.
Les qualités, donc, on l'a dit, passionné. Passionné, oui. Passionné. Oui, ben voilà, trois qualités. Vous avez 10 secondes, allez plus, même 30 secondes pour nous convaincre. Vous nous dites Bienvenue quoi? dans le studio. Ah, bienvenue dans le studio. Soyez les bienvenus. Voilà. Donc, 10 secondes. En fait, l'idée, c'est si vous recherchez un concept, Institut Beauté, je parle, avec des produits innovants, des soins du moment, rentables, efficaces, il faut venir chez Yumi Studio. On termine avec les conditions financières, si vous le voulez bien, pour accéder à votre réseau Yumi. En fait, c'est un apport de 30 000 €, un droit d'entrée de 15 000 €, une redevance de 4% sur la gestion, le suivi des équipes et 1% sur la com. Voilà, entre 150 000 et 160 000 € d'investissement. Avec évidemment une formation quand on arrive. Bien sûr, tout ça. oui, il faut, tout est très calibré sur les formations. On base d'ailleurs notre métier sur la formation. Merci beaucoup d'être venu nous dire ce qu'était aujourd'hui la possibilité que nous avions d'intégrer Yumi Studio. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Et ses conditions évidemment. Richard Roulier, cofondateur de Yumi, marque de cosmétiques. À très bientôt. Merci, à bientôt. Et nous, on se retrouve dans un instant avec notre prochain invité. À tout de suite. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.